Robert Borel à l'hôpital et voir que eh bien, ça va tout doucement. Nous avons besoin de continuer à prier pour notre bien-aimé, que le Seigneur le relève complètement. Anne-Marie est là au milieu de nous, et puis c'est qu'il y a des situations, mais tout à l'heure on prendra quelques temps. Hier on avait reçu aussi un message de prier pour un enfant qui s'appelle Timéo, donc qui n'est pas bien du tout, qui aurait peut-être fait un AVC, peut-être, donc je n'ai pas reçu de confirmation, mais voilà, il y a des cas où on veut prier tout à l'heure, mais avant cela, on va partager une pensée de la parole de Dieu. Voilà. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier encore pour ta présence au milieu de nous. Merci de nous bénir, de poser ta main sur nous, de conduire ce culte. Tu as commencé, Seigneur, tu veux continuer et tu veux terminer, Seigneur. Tu veux amener chacun d'entre nous là où toi tu veux. Donne-nous d'être attentifs à ta parole, Seigneur, que je sois cet instrument entre tes mains. Seigneur, merci de nous parler, merci de nous bénir, merci de nous visiter dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, gloire à Dieu. Amen. Voilà. Ce matin, j'ai envie de parler de combat spirituel. Je vais rester dans le combat spirituel. Ce n'est pas un thème que je vais aborder en une seule fois, mais c'est vrai que la Bible est un livre qui nous montre le chemin du ciel. Et je disais mardi soir que si jamais nous tapons dans nos concordances, dans les onglets recherche de nos Bibles que nous avons peut-être sur nos tablettes et sur nos ordinateurs, combat ou combattre, lutte, on va voir que ces mots vont revenir beaucoup souvent et on ne le réalise pas. La Bible nous appelle à être des combattants, à lutter. Et ce matin, on veut s'arrêter sur quelques aspects de ce combat spirituel. Alors, ce que je veux, là où je veux nous amener ce matin, cette image m'a parlé. J'ai pris cette image. Donc, il y a deux personnes qui sont en train de combattre, de lutter. Mais on a l'impression que celui qui est ici, qui est sur la droite, il attaque celui qui est sur la gauche. Et dans le combat spirituel, ce que je veux, c'est que nous puissions passer, nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant qu'Église, que nous passons à l'attaque. Des fois, on est dans le combat spirituel, mais on reste sur le défensif. C'est vrai que si l'ennemi vient pour nous attaquer, on se défend, on cherche à éviter les coups de l'ennemi, on cherche à s'en sortir. Mais est-ce que je veux pour nous, ce que Dieu veut pour nous, que nous ne soyons pas simplement sur le défensif? Voyez-vous, parce que si on est en guerre, s'il y a deux nations qui sont en guerre, deux peuples qui sont en guerre, et qu'il y en a un qui est toujours sur le défensif et qui n'attaque jamais, eh bien, il ne pourra jamais remporter la victoire. On ne remporte la victoire qu'à partir du moment où on décide d'attaquer en retour. Et même d'attaquer pas en retour. Et c'est ce que nous allons voir ce matin. C'est là où j'ai envie de nous amener. Nous voulons être cette Église, nous voulons être ce peuple de Dieu qui se lève et qui attaque. C'est l'image de la chrétienté que l'Ancien Testament déjà nous montre au travers du livre de Josué. La conquête du territoire promis. Dieu leur a promis un territoire où coule le lait et le miel, mais ils ne vont pas rester les mains croisées. Et vous connaissez cette histoire, vous connaissez ces passages de la Bible. Il a fallu sortir l'épée, il a fallu attaquer, conquérir. Et aujourd'hui, ce territoire leur appartient. Ils peuvent après dire « Alléluia, gloire à Dieu », la promesse qu'il nous a donnée,
elle est réalisée. Mais si nous n'attaquons pas, et si nous ne partons pas pour prendre ce que Dieu nous promet, eh bien nous ne pourrons pas, eh bien un jour avoir la victoire. Ou la victoire que nous semblons avoir, ce n'est pas tout à fait celle que Dieu a prévue pour nous. Dans ces quelques versets de la Bible, nous voyons Jésus qui est arrivé, dans une synagogue. Et la Bible nous dit qu'à un moment donné, dans ce synagogue, il se trouva un homme qui avait un esprit de démon impur et qui s'écria d'une voix forte, « Ah, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Tu es venu pour nous faire du mal. Tu es venu pour nous repousser. » Et la Bible dit que Jésus, au verset 35, va lui dire, Jésus le menaça, disant, « Tais-toi et sors de cet homme. » Et le démon le jeta au milieu de l'assemblée et sortit de lui sans lui faire aucun mal. Tous furent saisis de stupeur et ils se disaient les uns les autres, « Mais quelle est cette parole? Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs et ils sortent. » Et la renommée de Jésus se répandit dans tous les lieux alentour. Tous furent saisis de stupeur, et la Bible dit qu'ils étaient étonnés. Ce n'est pas la première fois qu'ils étaient étonnés, qu'ils sont saisis de stupeur. Et ils disaient, mais qui est donc celui-ci? La Bible nous dit dans Marc chapitre 4, à partir du verset 35, là où Jésus va se lever tout à coup dans la barque, qui était sur le point de connaître un naufrage, et Jésus va ordonner silence, que là encore les disciples étaient étonnés. Et les disciples disaient, mais qui est donc cet homme qui parle au vent et à la tempête, et ils lui obéissent? J'ai marqué en premier point une nouveauté, et cette nouveauté, nous devons peut-être la considérer quelques instants, parce que nous voyons que dans l'Ancien Testament, et j'ai cité l'Ancien Testament tout à l'heure, il y avait des guerres, il y avait des conquêtes. Il y avait des miracles dans l'Ancien Testament. Il y a les ossements desséchés. Nous lisons ce passage. Il y a lorsque Dieu va se révéler, Dieu va faire des promesses à Abraham. Il y a toute cette dimension d'un Dieu extraordinaire, un Dieu puissant, un Dieu tout-puissant qui va se révéler dans l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau Testament, eh bien Jésus-Christ nous apporte une nouveauté. C'est que Jésus est celui qui va commander aux esprits méchants à chasser les démons. Ça, nous ne l'avons pas dans l'Ancien Testament. Et même s'il y avait des victoires dans l'Ancien Testament, même s'il y avait des miracles dans l'Ancien Testament, on voit quelque chose de nouveau. On voit un homme qui va commencer à dire, je te l'ordonne, sors de lui, et un homme qui est possédé va être complètement libéré. On va voir un homme qui va dire, eh bien, tais-toi à un démon, comme nous l'avions lu tout à l'heure, et nous avons vu que le démon va se manifester et va sortir. La Bible nous montre que dès le début de son ministère, Jésus va poser des actes, mais non pas simplement des actes défensifs, mais des actes offensifs. Jésus va en quelque sorte partir à l'attaque. Jésus ne va pas laisser faire. Dans ce passage de la Bible, eh bien, il nous est dit qu'il était rempli du Saint-Esprit, il était rempli de l'autorité, les gens étaient frappés de sa doctrine et les démons ont commencé à se manifester. C'est rare, frères et sœurs. Et ça, c'est lié à la Nouvelle Alliance. C'est rare qu'on voit des démons se manifester dans l'Ancien Testament. Mais dans la Nouvelle Alliance, eh bien, Jésus-Christ a amené une autorité. Il a amené une dimension qui nous donne, eh bien, de bousculer les choses
sur le plan spirituel. De bousculer les choses sur le plan spirituel. Dans cette synagogue où il y avait cet homme, voyez-vous, et puis tout à coup, même si je n'avais pas affiché ce passage, cet homme va commencer à crier à haute voix, je sais qui tu es Jésus-Christ, je sais pourquoi tu es là, tout ça. Jésus n'était pas du tout intimidé. Non. Au contraire, il va prendre autorité. Il va prendre autorité. Bien-aimé, dans ma vie chrétienne, il y a des victoires que je vais remporter dans beaucoup de domaines. Et Dieu veut que je sois victorieux. Dieu veut que je sois victorieux. Nous avions lu, non, on ne l'avait pas lu. J'avais parlé mardi, mais je n'avais pas lu ce passage dans Apocalypse chapitre 21, verset 7, où il est marqué à celui qui vaincra héritera toutes ces choses. On parlait du nouveau ciel, de la nouvelle terre, on parlait de la félicité éternelle. C'est un endroit, on décrivait un peu cet endroit merveilleux dans Apocalypse chapitre 21, il disait qu'il n'y a pas de deuil, il n'y a pas de tristesse dans ce lieu. Et puis finalement, le Seigneur dira, celui qui vaincra héritera ces choses. Celui qui vaincra, non pas simplement, celui qui va laisser faire, mais celui qui va refuser, non pas celui qui va tourner le dos, c'est celui qui vaincra. Le ciel, c'est un endroit pour les vainqueurs. Mais comment est-ce qu'on peut être vainqueur si on n'a jamais combattu? Comment est-ce qu'on peut être vainqueur? C'est vrai, il y a la victoire de Jésus-Christ. Et justement, parce qu'il y a la victoire de Jésus-Christ, parce que justement, Dieu nous associe à la victoire de Jésus-Christ, Dieu ne nous demande pas de croiser les bras. Au contraire, parce qu'il y a la victoire de Jésus-Christ, Dieu nous demande de nous appuyer sur la victoire de Jésus-Christ et de remporter des victoires pour nous, personnellement. Non pas simplement de dire, mais Jésus a tout fait. Non. Jésus menaça. La Bible dit que Jésus va menacer. Il n'a pas hésité. Il a pris autorité. Il a menacé ce démon. Et quand il a menacé le démon, la Bible nous dit que le démon s'était manifesté et a libéré cet homme. Lorsque nous regardons dans le grec, eh bien, ce mot qui avait été utilisé quand il dit menaça, eh bien, c'est un mot qui veut dire repousser, reprimander, censurer, commander sévèrement. Voyez-vous, Jésus était un homme qui est rempli d'autorité. Il sait d'où il vient, il sait où il va. Il sait quelle est sa mission. Il avait commencé le jour de son baptême. La Bible dit que le Saint-Esprit était descendu et puis il a été conduit par le Saint-Esprit au désert. Il était revenu revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Mais Jésus ne va pas se contenter que de ça. Nous avons un Dieu puissant. Et si je dis encore une fois, et on va le faire, de rendre témoignage, vous allez voir nos bien-aimés, des frères et sœurs vont sortir et vont rendre témoignage en disant que nous avons un Dieu puissant. Et c'est vrai, nous avons un Dieu formidable, un Dieu extraordinaire. Nous avons à notre disposition l'Esprit de Dieu. Nous pouvons marcher dans la puissance du Saint-Esprit. Mais il ne faut pas simplement rester là. Ça ne suffit pas, frères et sœurs. Ça ne suffit pas de dire, j'ai un Dieu puissant. Mais il faut le montrer. Il faut le démontrer. Il faut le démontrer que nous avons un Dieu puissant. Il faut que nous quittons la position de combattant défensif pour prendre la position de combattant
offensif dans le Seigneur. Voyez-vous, Jésus va repousser ce démon. Et quand on regarde dans la Bible, il y a souvent des choses qui sont placées, et la Bible dira, c'est notre ordre en disant, allez, faites de toutes les nations mes disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. C'est vrai. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai, à garder tout ce que je vous ai enseigné. Et quand on regarde chez Marc, les mêmes ordres que Jésus a donnés, il va dire, mais voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Et le premier miracle, c'est ils chasseront les démons. Ils chasseront les démons. C'est la première des choses qui est marquée. C'est la première des choses que Marc a noté, que Jésus a dit à son Église, à son peuple. Les miracles qui vont vous accompagner, ils chasseront des démons. Et nous voyons Jésus, la Bible dit, il menaça, il repoussa ce démon, il le réprimanda, il le censura, il lui commanda sévèrement de quitter cet homme. Et c'est ce qui s'était passé. Il a pris autorité. Voyez-vous, frères et sœurs, la volonté de Dieu pour nous, c'est que nous soyons tellement remplis du Saint-Esprit. D'abord, que nous soyons tellement remplis du Saint-Esprit. Nous avons parlé de l'autorité, que nous soyons remplis de cette autorité divine. Que les démons nous reconnaissent. Nous avons l'exemple de Jésus, où les démons vont dire, non pas simplement ici, on sait qui tu es. Parce que sa renommée est connue en enfer. Et nous avons aussi dans le Nouveau Testament l'exemple des 7 fils de Séva, qui est une application où il y avait ces garçons, ils sont partis, ils sont en grand nombre, ils étaient 7. Ils voulaient chasser des démons. Et la Bible dit que le démon ou les démons qui habitaient cet homme, eh bien, s'étaient manifestés. Et cet homme a maîtrisé les 7 enfants de Séva. Il les a maltraités, il les a malmenés, et ils sont partis en courant avec le corps déchiré et les vêtements déchirés. Ils sont partis. Et le démon qui est dans cet homme a dit, Jésus, nous connaissons. Paul, nous savons qui il est. Mais vous, qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Dieu, la volonté de Dieu, la volonté de notre Père, c'est que nous soyons tellement remplis de son Esprit Saint, que nous soyons remplis de son autorité, à tel point que, eh bien, déjà, nous ayons une renommée, non pas une renommée forcément dans notre quartier. Jésus a commencé son ministère. Et regardez le ministère de Jésus-Christ. Celui qui est venu pour nous donner un modèle. Un modèle. On se focalise sur la croix, c'est important. Nous avons besoin de réaliser que sans la croix, nous ne pourrons pas être sauvés. La croix, au travers de la croix, le sang de Jésus-Christ nous purifie de tous nos péchés. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Au travers de la croix, nous sommes reconnus justes devant Dieu. Nous sommes réconciliés avec Dieu. Nous devenons des rachetés de l'Éternel. Et nous héritons un nom excellent, enfant de Dieu. Mais Jésus est venu non pas uniquement pour la croix. Même si la croix, c'est le summum de son ministère. L'apôtre Paul dira, soyez mes imitateurs, comme moi, je suis imitateur de Jésus-Christ. Que personne n'établisse
une autre base, un autre modèle, personne d'autre. Le modèle, c'est Jésus-Christ. Il est venu non seulement pour nous sauver, pour nous délivrer, mais il est venu pour nous montrer la volonté du Père. Et la volonté du Père aussi, c'est que, eh bien, nous ayons cette autorité et que nous soyons ceux qui vont être capables de menacer l'ennemi. Et c'est comme ça que nous verrons des guérisons, nous verrons des délivrances, nous verrons des infirmes se lever, nous verrons des paralytiques se lever, parce que nous aurons l'autorité. Nous aurons l'autorité. Jésus va nous montrer l'exemple. C'est ça la volonté de Dieu. L'Église, je le dis souvent, est née dans la puissance. L'Église n'est pas née simplement avec de bonnes paroles, de bons enseignements. Jésus a apporté des enseignements profonds, a apporté des paroles profondes. Mais pour la naissance de l'Église, il a fallu attendre que la puissance descende d'en haut et qu'il y ait cette rencontre entre ces enseignements, ces paroles profondes et la puissance du Saint-Esprit. Si Dieu a donné naissance à son Église dans la puissance, c'est parce que Dieu veut que le chrétien soit puissant. C'est parce que Dieu veut que le chrétien ne laisse pas faire. Jésus a dit à ce démon, va-t'en. Il a dit à ce démon, assez, stop. Et cette dimension dans la vie chrétienne nous manque. Nous manque. Prendre autorité et dire, assez, va-t'en maintenant. C'est fini. Tu continues plus. Prends autorité. Prends autorité, frères et sœurs. Cette dimension, ça nous manque. Et nous laissons l'ennemi nous malmener. Et nous laissons l'ennemi nous tromper. Que le Seigneur nous donne de prendre cette position qu'est la nôtre. De reprendre cette position qu'est la nôtre. Il y a peut-être deux choses qui nous empêchent souvent de prendre cette autorité. La première, une de ces choses, c'est ce que nous avions partagé mardi soir. On peut l'appeler peut-être la timidité, l'intimidation. On peut l'appeler peut-être l'incrédulité. On peut l'appeler peut-être la peur. Je ne sais pas. Mais tout était commencé par le doute. Le doute. Mardi, nous avions dit que le doute est très très dangereux. Nous avions parlé mardi d'un homme extraordinaire de la Bible qui s'appelle Jean-Baptiste. Cet homme dont Jésus va dire, il est le plus grand de tous les hommes, de tous ceux qui sont nés de femmes. Il est le plus grand. Et nous avions parlé de Jean-Baptiste qui avait eu ce privilège, déjà même dans le ventre de sa maman, quand sa maman a été saluée par la mère de Jésus-Christ, il s'était passé quelque chose. Dans le ventre de sa maman, il y avait eu un mouvement du Saint-Esprit déjà. Et la maman, la mère Élisabeth disait, l'enfant a remué dans mon sein lorsque on a entendu ta voix. Jean-Baptiste a reçu des révélations de qui est réellement Jésus-Christ. Il a vu peut-être cette colombe qui était tombée. Il a peut-être entendu cette voix. Il va dire, je ne suis pas digne de délier les courroies des chaussures de Jésus-Christ. Il va le montrer du doigt en disant, mais le voici, c'est lui l'agneau de Dieu, c'est celui qui baptise de feu et du Saint-Esprit, c'est lui qui ôte le péché du monde. Et puis Jean-Baptiste, ce grand homme dont a parlé Jésus, le plus grand, parce qu'il a vu le Créateur incarné, eh bien, va laisser le doute s'emparer de lui. À un moment donné,
il envoie des gens, ses disciples, vers Jésus-Christ, pour lui poser la question, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous attendre quelqu'un d'autre? Comment après de telles révélations, comment après de telles convictions peut-on en arriver là? Oui, vous savez, ce qui nous empêche de vivre cette vie chrétienne, ce qui nous empêche de prendre la victoire, souvent, c'est le doute, c'est la peur qui nous entraîne dans l'incrédulité. Le diable était venu vers Ève et lui a dit, Dieu a-t-il réellement dit? Et il a semé le doute dans ce cœur. Est-ce que Dieu a dit que si je commande, les démons vont partir? Est-ce que Dieu a dit, si j'impose les mains, le malade sera guéri? Est-ce que Dieu a dit réellement? Est-ce que c'est à moi que Dieu l'a dit? Est-ce que ce n'est pas plutôt au pasteur? Est-ce que ce n'est pas plutôt à l'évangéliste? Est-ce que ce n'est pas plutôt en Afrique qu'il a dit ça? L'ennemi sait jouer et mettre le doute dans notre corps. Et le doute engendre finalement l'incrédulité. L'apôtre Jacques dira que celui qui prie avec doute, n'espère recevoir de Dieu. Et on dit, mais Dieu ne nous répond pas. Mais comment est-ce que nous prions? Bien-aimé, il est temps peut-être de mettre de côté le doute, de mettre de côté la peur, l'hésitation, et de comprendre que Dieu nous a appelés à faire la même chose que Jésus-Christ a fait. Amen. Qui que vous soyez, frère, Dieu t'a appelé, sœur, Dieu t'a appelé avec la même autorité, avec la même puissance. Il faudrait que tu réalises que tu peux faire la même chose. Je vais raconter plusieurs fois comment est-ce que, peut-être j'ai été lancé dans le ministère. Quand j'ai assisté à cette conférence en Côte d'Ivoire où on nous a dit, il guérit les malades et tout. Et on nous a posé la question, est-ce que vous croyez que Dieu peut vous utiliser? Ah oui, on croit que Dieu peut nous utiliser à guérir les malades. Mais des fois, nous avons ces confessions, mais ces confessions qui ne sont que des demi-vérités. On ne croit pas profondément. On ne croit pas de tout notre cœur. On ne croit pas de toute notre force. Et le doute, ce géant du doute, qui guette s'empare. On a dit, oh oui, et puis on était tranquille. On ne savait pas le plan. Et puis l'après-midi, on était arrivé au stade, grande croisade, les aveugles verront, les boiteux vont marcher, les malades vont être guéris, quelle que soit la maladie. Et puis on nous dit, ce soir, c'est vous qui allez prier pour ces gens. C'est au travers de vous que Dieu va faire ce miracle. C'est-à-dire que l'homme de Dieu, il prêche, et puis après la prière, la prière de repentance, il demande à ceux qui sont aveugles de lever la main et vous allez prier pour eux. Lui, il ne fait rien. Ça ne va pas marcher. Voilà. On a déjà. Mais vous aviez dit tout à l'heure que vous croyez que Dieu peut le faire au travers de vous. Et là, l'hésitation, le doute, l'incertitude, l'incrédulité. Et je pense que ce jour-là, parmi le nombre qu'on était, il y a certains, puisqu'il n'y avait pas de surveillance, il y a certains qui, quand à un moment donné on avait dit, on va prier pour les miracles, s'il y a des aveugles au milieu de nous, levez la main. Il y a certains, allez prier pour eux, il y a certains qui n'ont pas bougé de leur place. Puis il y en a d'autres, comme moi aujourd'hui,
qui a dit, bah, Seigneur, j'ai dit que je crois que tu peux le faire au travers de moi. Oui, tu peux le faire au travers de moi. Sois guéri au nom de Jésus-Christ. Esprit mauvais, va-t'en maintenant. Libère cette personne au nom de Jésus-Christ. Et puis, on a failli voler pour entrer à l'hôtel ce soir-là parce qu'on avait réalisé que Dieu est capable de le faire au travers de nous. Le doute. Bien-aimés, réalisons que nous ne devons pas avoir peur du diable et des démons. Mais que l'autorité, Jésus a dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Moi aussi je vous envoie. Prenez la décision, comme on avait dit mardi soir, de ne pas laisser les ténèbres. J'avais donné l'exemple de l'interrupteur. Et je disais que on sait que la lumière et les ténèbres ne restent pas ensemble. Là où il y a le doute, la foi n'est pas là. Mais là où il y a la foi, le doute n'est pas là. Et puis, nous, on arrive comme ça, à la maison, on sait que la lumière et les ténèbres ne peuvent pas cohabiter. Et puis, quand il y a les ténèbres qui sont là dans nos maisons, et puis on dit, mais on va rester dans les ténèbres. Alors qu'on sait que la lumière chasse les ténèbres. Mais on ne réagit pas comme ça. Mais qu'est-ce qu'on fait? On cherche un interrupteur. Et même si c'est dans une chambre, même si c'est dans un local qu'on ne connaît pas, on cherche un interrupteur. Parce qu'on sait que si on trouve l'interrupteur, il y aura de la lumière et les ténèbres partiront. Ne laissez pas le doute l'emporter sur vous. Il y a des interrupteurs dans cette parole. Et quelle que soit la situation, trouvez ces interrupteurs et renvoyez les ténèbres. Prenez autorité. Prenez autorité et devenez des chrétiens vainqueurs. Des chrétiens vainqueurs. Le diable a trop s'amusé avec nos familles, diviser les couples, rendre les enfants, désobéissants, semer des doutes, semer des problèmes, toutes sortes de choses. Mais il est temps que l'Église, la vraie, se réveille. Disons non au doute. Disons non au doute. Et même si des fois, il y a eu peut-être un orage. Ah mais tiens, j'ai appuyé sur l'interrupteur, ça ne marche pas. Je ne reste pas là. Je vais aller voir au niveau du disjoncteur pour voir est-ce qu'il n'y a pas un bouton. Parce que je veux tout faire pour que la lumière revienne. Soyons ces chrétiens qui ne veulent pas laisser la peur, le doute, l'hésitation tranquille dans notre cœur. On est assis comme ça, on n'arrive à rien réussir, et puis on dit, mais peut-être ça va se faire, et on ne bouge pas. Non! Nous voulons nous lever. Nous voulons nous lever. Nous voulons peut-être dire, Seigneur, fais tout pour que, moi je réussisse à vivre. Et voyez-vous, la deuxième chose qui peut nous empêcher, c'est justement si nous ne sommes pas des chrétiens nés de nouveau. Si nous ne sommes pas des chrétiens authentiques. Et ça se rejoint parce que si nous sommes des chrétiens nés de nouveau, des chrétiens authentiques, nous devons rechercher cela. Parce que c'est le signe de la chrétienté. Nous sommes arrivés à un siècle, à un moment donné où il y a beaucoup de personnes qui embrassent la religion. Voyez-vous, quand on regarde à la télé, on regarde dans les entreprises où on travaille, dans nos boîtes, les religions asiatiques ont fait une percée formidable en France. Et il y a beaucoup qui embrassent la religion, qui deviennent bouddhistes, qui deviennent autre chose, tout ça. Et surtout le bouddhisme. Ça progresse beaucoup en France. Et ils n'ont pas honte. Et puis il y a d'autres qui disent, mais non, moi, ces religions asiatiques et tout, je vais plutôt peut-être embrasser une religion occidentale.
C'est comme ça qu'ils disent. Et puis, j'ai essayé le catholicisme, ça marche pas trop. Ça me plaît pas. Et puis, voilà, donc je trouve que c'est plus vivant, c'est plus dynamique. Et puis, voilà, on embrasse la religion. Il n'y a pas de nouvelle naissance. Ça va nous empêcher de vivre ces victoires. Ça va nous empêcher, frères et sœurs. Bien, ne soyons pas de ces chrétiens de nom seulement. Peut-être que nous n'avions pas eu l'occasion, mais ça vaut la peine, parce que le ciel est au bout. La victoire est là, à présent, et le ciel est au bout. Ça vaut la peine de dire, mais Seigneur, est-ce que je suis passé par une vraie repentance? Voyez-vous, c'est facile à mesurer ça. Parce que ceux qui sont nés de nouveau, ils reçoivent la nature de Dieu. J'ai bien aimé cet exemple que un pasteur avait donné, qui parlait de greffe. De greffe où il y a peut-être une branche qui a été coupée, qui a été arrachée, et puis qu'on vient greffer à une plante. Et à un moment donné, on l'attache bien, il y a des gens, des spécialistes qui savent faire, ils bandent, ils font ça très très bien. Une branche comme ça, coupée, qui est attachée à une autre plante. Et quelque temps après, eh bien tout à coup, la sève de la plante va commencer à monter dans la branche. La greffe a pris. Oui. Ce n'est plus sa sève qu'il avait avant, à cette branche qu'elle avait avant, c'est plus sa sève qui va la nourrir désormais, mais c'est la sève de la plante à laquelle elle a été greffée. Elle a été greffée. C'est cette sève qui va la nourrir. Et même une branche coupée comme ça, si vous laissez ça pendant quelque temps, elle va mourir. Elle va mourir. Et cette branche qui a été greffée ne va pas mourir, parce que ça a été greffé dans un délai où il restait encore un peu de vie dans cette branche. Mais quand elle va continuer à vivre, ça ne va plus être sa vie à cette branche qui va la maintenir vivante, mais c'est la vie de la plante sur laquelle elle a été greffée. Et vous comprenez pourquoi l'apôtre Paul, à un moment donné, dira « Ce n'est plus moi qui vis. Ce n'est plus moi qui vis. Parce que c'est la vie de Christ qui coule en moi. C'est la vie de cette plante qui coule en moi. Et c'est ça, frères et sœurs. Regardez ici, eh bien, depuis que vous êtes devenus chrétiens, depuis que vous êtes devenus chrétiennes, est-ce que vous avez reçu cette vie de Dieu qui produit le fruit de la repentance? La Bible dit que le fruit qu'on produit lorsque nous sommes sauvés, c'est le fruit de la repentance. La Bible l'appelle comme ça. Voyez-vous, eh bien, aucune plante ne peut pas dire, eh bien, moi je suis comme ça, je suis greffé à une autre plante, mais je reste comme je suis. Si je reste comme j'étais, je vais mourir. Mais si je tiens encore debout, c'est que quelque part, je suis nourri par cette plante. J'ai la vie de cette plante. Alors, il y a des excuses que j'ai entendues déjà dans ma famille. On dit, mais non, je ne pourrai jamais changer. Et si je veux être catégorique, je dis, mais c'est que tu n'es pas né de nouveau. Tu n'es pas né de nouveau. Oui, si tu ne peux pas changer, si tu ne changes pas, si tu vois que, eh bien, ton comportement c'est toujours pareil, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est là aussi qu'il faut peut-être revenir à Dieu. Et puis rentrer dans cette victoire. Rentrer dans cette victoire en disant, mais qu'est-ce qui ne va pas, Seigneur?
Je renouvelle mon engagement avec toi. Et à partir de maintenant, je veux prendre autorité. Je veux, dans le nom de Jésus-Christ, commencer à menacer ces choses qui me menacent. Je veux repousser ces choses qui m'encombrent. Je veux prendre autorité sur ces choses. Je veux dire stop. Stop. Je veux dire stop. Je veux peut-être me mettre en colère, non pas contre un frère, contre une sœur, non même pas contre moi-même, mais je veux même être en colère spirituelle et dire assez, c'est fini. C'est fini. Bien-aimés, nous ne voulons pas que l'ennemi continue à danser dans nos maisons. Nous ne voulons pas que l'ennemi continue à s'amuser dans notre assemblée. Nous voulons prendre autorité. La Bible nous dit, et je l'avais cité tout à l'heure, que la Bible dit que, Christ est assis à la droite du Père, en toute autorité. Et la Bible dit aussi que nous sommes assis avec lui en esprit. Prenons position sur ces vérités. Prenons position sur ces vérités. Et laissons-nous remplir par son Esprit Saint. Nous savons que Jésus, il va dire par exemple, j'ai vaincu le monde. Il a dit ça. Jésus a dit que toute puissance, toute autorité dans le ciel et sur la terre lui a été donnée. Et c'est en vertu de cette autorité qu'il nous a envoyés. Allez, allez, allez. Mais considérez ce qu'on nous disait, bien-aimés. Considérez ce que Jésus nous dit, en disant, je veux mettre fin à cette, peut-être, manière de me comporter, où, c'est vrai, je suis resté depuis dans la défensive. Dans la défensive. Oh, je marche tranquille. Je vis ma vie chrétienne tranquille. Et puis tiens, il y a un problème. Le problème est venu. Et comme le problème est venu, je vais réagir. Je vais dire, Seigneur, guéris-moi. Seigneur, règle ce problème. Seigneur, chasse cette situation qui m'a attaqué. Mais là où je veux que nous allions ce matin, là où je veux que vous alliez dans vos foyers, c'est que vous vous levez maintenant et que vous attaquez d'abord le problème avant que le problème ne vous attaque. C'est ça, être offensif. Avant même que l'ennemi vienne, comment est-ce qu'on peut faire ça? Nous avons la Bible. Nous avions les promesses. Alors, si je prends par exemple le psaume 91, le psaume 91 dit, 1000 tombera à ma droite, 10 000 à ma gauche, mais moi je ne serai pas atteint. Le psaume 91 ne dit pas, s'il y a d'autres versets, mais ne dit pas, tu seras atteint et je vais te délivrer. Comprenez-moi bien. Tu seras atteint, je vais te délivrer. Alors, tu seras atteint, tu crieras à moi, je te sauverai. Tu ne fais rien, et puis tu es atteint. Mais la Bible veut que tu sois offensif. Même s'il y a de la contamination, même si c'est devenu peut-être la mode, que tout le monde attrape le cancer, je dis, mais cancer, tu n'as rien à voir avec moi. Tu ne me touches pas, tu ne m'approches pas, au nom de Jésus-Christ. Même si les enfants sont désobéissants partout, je dis, mais cette désobéissance, tu arrives devant ma porte et tu passes à côté. Tu ne rentres pas dans ma maison. Tu prends autorité.
Oh, il y a des difficultés dans les foyers. Et puis, ben, on encourage à divorcer. On facilite les choses. Mais je dis, mais quel que soit le problème, eh bien toi, tu entends? Tu laisses mon mari tranquille. Tu laisses mon épouse tranquille. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Jésus menaça le démon. Va-t'en. Stop. Mes enfants, je les veux pour Jésus. Et ces esprits qui éloignent, allez, déguerpissez au nom de Jésus-Christ. Changeons, frères et sœurs. Et mettons le diable mal à l'aise. Mettons-le mal à l'aise. Et remportons des victoires. Remportons des victoires. Ces victoires sont à nous. Nous ne restons pas dans les ténèbres. Oh, même si on dit que, eh bien, on le voit quand même un tout petit peu. Même si après on dit, ben, dans le noir, à un moment donné, nos yeux s'habituent. Et puis nous restons dans ces situations. Mais non, la lumière, levons-nous et repoussons l'ennemi qui veut détruire nos vies, qui veut détruire nos familles, qui prend prisonnier nos enfants. Levons-nous, frères et sœurs, nous avons cette autorité. Lorsque Jésus était sur terre, il a exercé cette autorité et il libérait, il délivrait. Nous avions chanté tout à l'heure, attaché à la croix pour moi, tu m'as délivré. Et cette délivrance, elle est où? Cette délivrance, elle est où? Mais regardez tous les liens dans lesquels nous sommes. Cette délivrance, elle est où? Eh bien, cette délivrance, nous voulons la prendre. Nous voulons la prendre. Bien-aimés, j'ai envie que nous puissions prier quelques instants. On va se mettre debout tous ensemble et puis on va prier quelques instants ce matin. On ne va pas simplement se séparer en disant, eh bien, on a entendu une parole, mais on veut commencer à la mettre en application. Moi, je l'ai mis en application en 1990. C'était en Côte d'Ivoire, dans ce terrain-là. Mais on peut la mettre en application maintenant. Vous savez ce que vous vivez. Vous savez les difficultés que vous avez. Nous voulons prier, nous voulons fermer les yeux, demander à Dieu de nous révéler par la puissance de son Esprit Saint, eh bien, toutes ces circonstances qui ont besoin de changer dans notre vie, dans notre maison, des choses qui ont besoin de changer. Nous voulons demander à Dieu, commence à demander à Dieu, Seigneur, montre-moi ces circonstances qui doivent changer, que je ne veux pas rester vague, je ne veux pas rester flou, je ne veux pas simplement dire ce matin, oh Seigneur, visite mon foyer, mais que le Saint-Esprit te montre, mon frère, que le Saint-Esprit te montre, ma soeur, ce qui ne va pas exactement, ce qui a besoin de changer, afin que finalement tu puisses prendre autorité en disant ce comportement-là, en disant cette manière-là, en disant, eh bien, cette situation-là, nous voulons être concrets ce matin, nous voulons prendre autorité, nous voulons commenter, nous voulons dire au diable, ôte ta main de mon foyer, ôte ta main de mon mari, ôte ta main de mes enfants. Nous voulons le lui dire ce matin. Nous voulons prendre autorité. Nous voulons dire stop, stop, stop à l'ennemi. Nous voulons dire stop. Alors ce matin, élève ta voix. Élève ta voix. C'est peut-être la timidité encore. Dis Seigneur, je m'empare de ton courage. Je m'empare de ta force. Oui, je suis courageux en toi. Que le Saint-Esprit te bénisse. Seigneur, que le Saint-Esprit descende ce matin, que le Saint-Esprit descende sur nous, que ta puissance nous remplisse. Viens remplir quelqu'un de ta force, viens remplir quelqu'un de ta puissance, de ton courage. Il n'est pas normal, Seigneur, que certaines vies chrétiennes se passent de cette manière depuis des mois, depuis des années. Il faut que ça change. Donne à ma soeur de prendre autorité, donne à mon frère de prendre autorité, donne, Seigneur, à ce bien-aimé face aux enfants de prendre autorité.
Ce matin, Seigneur notre Dieu, nous voulons, Seigneur, rentrer dans cette position qui est la nôtre. Nous voulons savoir que Christ a remporté la victoire et que nous pouvons remporter la victoire. Et viens nous donner de nous mettre debout, Saint-Laurent de ta puissance, afin que nous prenions autorité. Nous voulons voir un changement dans cette église. Nous voulons voir un changement dans nos maisons. Oui, Seigneur notre Dieu, nous disons stop à l'ennemi ce matin. Stop à l'ennemi ce matin. Ôte ta main de ces foyers. Dans le nom de Jésus-Christ, ôte ta main de sa vie. Nous te repoussons dans le nom de Jésus. Oh Seigneur, notre Dieu. Alléluia. Ces esprits d'infirmité, ces attaques, Seigneur, sur nos corps, sur nos santé, celles qui ne viennent pas de toi, derrière lesquelles il y a l'ennemi, Seigneur. Nous voulons que ça sèche maintenant, que ça s'arrête maintenant dans le nom de Jésus. Nous voulons voir, Seigneur, des bien-aimés relâchés au nom de Jésus-Christ. Des enfants relâchés, Seigneur, afin qu'ils viennent adorer Jésus ici. Des épouses, Seigneur, relâchées, des épouses relâchées. Alléluia, Seigneur, notre Dieu. Bénis-nous ce matin. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour la victoire de Jésus-Christ. Nous confessons ce matin que Jésus a vaincu la mort, il a vaincu le péché, il a vaincu les démons, il a vaincu la maladie et il nous associe à sa victoire. La Bible dit que nous sommes dans ce cortège triomphal, mais la Bible nous dit aussi que nous sommes assis dans les lieux célestes avec Christ, Seigneur. Nous nous positionnons ce matin, oui Seigneur, sur cette vérité biblique et nous commandons, Seigneur, à tous ceux qui veulent s'emparer de notre vie, Seigneur, qui veut, Seigneur, nous influencer négativement, de reculer au nom de Jésus-Christ. Nous prions ce matin, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, que tu nous donnes de nous réveiller, donne-nous de ne pas rester dans les ténèbres. Non, Seigneur, il y a des situations que nous avons laissées trop durer, mais maintenant, Seigneur, nous voulons que ça change. Nous voulons être des chrétiens authentiques. Si quelqu'un ne l'est pas, si en ce moment même quelqu'un est en train de dire j'ai besoin de sortir de l'adhésion, j'ai besoin de naître de nouveau, visite-le ce matin, Seigneur, visite-le dans le nom de Jésus-Christ. Qu'il y ait, Seigneur, des nouvelles naissances au milieu de nous, mais qu'il y ait, Seigneur, des prises de conscience, qu'il y ait des victoires sur la peur, des victoires sur le doute, sur l'incrédulité, Seigneur. Que quelqu'un, Seigneur, enlève son masque, que quelqu'un, Seigneur, endosse sa véritable identité, réalise qu'il a besoin d'attaquer, d'être offensif, Seigneur. Que des victoires soient remportées ce matin au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, béni sois-tu. Nous voulons te remettre, Seigneur, nos bien-aimés qui ont régularisé leur situation. Prions, Seigneur, ce matin pour Roland et pour Chantal. Nous remettons ce foyer entre tes mains, te demandant de les garder, de les bénir encore. Pose ta main sur eux, accompagne-les, Seigneur, et que la victoire, Seigneur, soit avec eux. Au nom de Jésus-Christ. Nous voulons remettre aussi, Seigneur, Papy Borel entre tes mains, afin que tu le visites. Seigneur, que tu le visites en ce moment, que tu poses ta main sur lui. Seigneur, que tu le restaures dans sa santé, que tu le guérisses au nom de Jésus-Christ. Prions, Seigneur, que ces problèmes, Seigneur, soient repoussés au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu le libères complètement. Nous ordonnons maintenant, Seigneur, que notre frère soit relevé complètement de ses chutes. Dans le nom de Jésus, nous le remettons entre tes mains. Merci, Seigneur, de bénir Josette, de la renouveler. Seigneur, tu vois la fatigue peut-être physique, peut-être aussi, Seigneur, intérieur. Pose ta main sur elle, bénis-la dans le nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui, Seigneur, sont dans le besoin. Merci pour Anne-Marie. Merci, Seigneur. Donne-nous ta victoire. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Amen.